Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman. Face aux intempéries qui frappent en ce moment la Chine, le pays renouvelle son alerte jaune à la pluie. Une nouvelle route ferroviaire reliant Lhasa à Ningxi crée des opportunités touristiques au Tibet. L'entraîneur Hugues Aubry triomphe sur les réseaux sociaux chinois après la victoire olympique de Sun Yee-won. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré lundi la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman. Il a exhorté les États-Unis à abandonner leur arrogance et leurs préjugés, ainsi qu'à revenir à une politique chinoise rationnelle et pragmatique. Face aux difficultés et défis graves dans les relations Chine-États-Unis, Wang Yi a indiqué que la partie américaine devait procéder à des considérations sérieuses pour faire des choix corrects quant à la question de savoir si les relations bilatérales se dirigeront vers la confrontation ou l'amélioration. Selon lui, la visite de Madame Sherman fait partie des contacts et des dialogues entre les deux pays. Les deux parties doivent améliorer leur compréhension mutuelle, effacer les malentendus, éviter les erreurs de jugement et mieux gérer les différends à travers des dialogues constants. Comme la nouvelle administration américaine a en général poursuivi la politique chinoise extrême et erronée de son prédécesseur, continuellement remis en cause la ligne rouge de la Chine et renforcé le confinement et la répression contre la Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères a fait savoir que la Chine était fermement opposée à de telles pratiques des États-Unis. Prenant note des tentatives des États-Unis d'entraver et de perturber l'élan de modernisation de la Chine, il a souligné que de telles tentatives étaient vouées à l'échec maintenant et le seraient encore plus à l'avenir. Le développement de la Chine, alimenté par un dynamisme intérieur puissant et une tendance à l'évolution historique, a poursuivi Wang Yi, ajoutant que le socialisme à la chinoise s'adaptait totalement à la réalité nationale de la Chine. Nous espérons que la partie américaine aura une compréhension objective et correcte de la Chine, abandonnera l'arrogance et les préjugés, cessera d'agir comme un donneur de leçons et reviendra à une politique chinoise rationnelle et pragmatique à l'égard de la Chine, a poursuivi Wang Yi. Notant que les relations États-Unis-Chine étaient les relations bilatérales les plus importantes dans le monde, Madame Sherman a pour sa part indiqué que les États-Unis étaient disposés à continuer d'avoir des contacts et dialogues ouverts et francs avec la Chine. Les États-Unis souhaitent également que les deux pays puissent coexister pacifiquement. Ils n'ont aucune intention de restreindre le développement de la Chine ni de la contenir, mais souhaitent voir le développement de la Chine, a fait remarquer Madame Sherman. Les deux parties peuvent se lancer dans une compétition saine et coopérer sur le changement climatique, le contrôle des drogues et les questions saillantes régionales et internationales, a ajouté Madame Sherman. Elle a réitéré que les États-Unis adhéraient au principe d'une seule Chine et ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan. Le centre météorologique chinois a renouvelé mardi son alerte jaune aux tempêtes de pluie pour de nombreuses parties du pays et a appelé à des mesures de précaution. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 couleurs, le rouge représentant le niveau le plus grave, suivi par l'orange, le jaune et le bleu. Entre mardi à 14h et mercredi à 14h, de fortes pluies sont attendues dans certaines parties du Zhejiang, de Shanghai, du Jiangsu, de l'Anhui et du Shandong, avec jusqu'à 220 mm de précipitations par endroit. Certaines zones du Heilongjiang, de la Mongolie intérieure, du Hebei, de Beijing, du Yunnan, du Sichuan et du Tibet connaîtront plus de 60 mm de précipitations par heure, accompagnées d'orages et de vents violents, selon les prévisions. L'Observatoire national a conseillé aux autorités locales de rester vigilantes face à de possibles inondations, glissements de terrain et coulées de boue et a recommandé de suspendre les activités en plein air dans les zones dangereuses. Une nouvelle ligne ferroviaire Lhasa-Ningxi a été mise en service le 25 juin. Ce TGV qui relie 3 villes apporte de nouvelles opportunités touristiques dans les régions du sud-est de la région autonome du Tibet. La voie ferrée de 435 km relie la capitale tibétaine de Lhasa, Lhoka dans le sud du Tibet, et Ningxi dans l'est du Tibet.
Depuis que le TGV a été mis en service le 25 juin, il a transporté plus de 95 000 passagers en date de jeudi, a déclaré vendredi China State Railway Group. Ces 3 villes sont géographiquement et culturellement connectées et sont enrichies du paysage géographique du plateau et de la culture tibétaine unique. Avant l'ouverture du chemin de fer, les touristes devaient passer la plupart de leur temps sur la route. L'allongement des temps de trajet obligeait les touristes à perdre beaucoup de temps en se déplaçant d'une destination à l'autre. Avec la mise en service, le temps de trajet entre Lhasa et Ningxi a été réduit à 3h30 contre environ 7 heures en bus. Il ne faut que 70 minutes pour voyager en train de Lhasa à Lhoka. L'ouverture de la ligne signifie également que les TGV Fuxing sont maintenant disponibles dans toutes les régions au niveau provincial sur le continent chinois et que les trains passent maintenant par le sud-est du Tibet pour la première fois de l'histoire. Ningxi, situé dans la partie sud-est de la région autonome, est célèbre pour une couverture épaisse de forêts vierges, de montagnes enneigées, de lacs, de glaciers et d'activités culturelles ethniques. Ningxi a accueilli plus de 5 millions de visiteurs au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2019. La ville a engrangé un chiffre d'affaires de 3,93 milliards de yuans, soit 607 millions de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période en 2019. Le chemin de fer Lhasa-Ningxi fait partie du projet de chemin de fer Sichuan-Tibet qui reliera Lhasa et Chengdu, capitale de la province voisine du Sichuan. Il partage également des lignes avec le chemin de fer prévu reliant la province du Yunnan et le Tibet. Les régimes d'assurance maternité couvriront le coût des femmes qui travaillent et donnent naissance à leur 3e enfant. C'est ce qu'a déclaré lundi l'administration chinoise de la sécurité des soins de santé. Il s'agira d'une mesure complémentaire à la politique de naissance récemment modifiée du pays pour permettre à un couple d'avoir 3 enfants, a déclaré l'administration dans un communiqué de presse. L'administration a promis un remboursement rapide et complet des frais médicaux et des subventions lorsqu'une femme qui travaille donne naissance à son 3e enfant. L'administration a également exhorté les services de santé locaux à faire de leur mieux pour mettre en œuvre toutes les mesures de soutien à la politique des 3 enfants et sensibiliser le public. La chinoise Sun Yiwen, médaillée de bronze à Rio et numéro 3 mondial, est devenue samedi championne olympique à l'épée lors du premier jour des compétitions d'escrime aux Jeux de Tokyo. Sun Yiwen, 29 ans, entraînée par le français Hugues Aubry, qui avait conduit les épéistes français au titre olympique par équipe à Rio en 2016, a battu la roumaine Aria Maria Popescu à la mort subite. En gagnant, c'est aussi son entraîneur français Hugues Aubry qui a triomphé sur les réseaux sociaux. Le 24 juillet, la chinoise Sun Yiwen a remporté la médaille d'or olympique individuelle féminine à l'épée en battant à la mort subite la vedette roumaine Anna Maria Popescu 11 touches à 10. Hugues Aubry, l'entraîneur français des équipes chinoises d'épée, a célébré la victoire en soulevant la championne sur son épaule, une réaction qui a ravi de nombreux internautes chinois. Au moment de la victoire, l'entraîneur n'a pu retenir son excitation pour porter Sun Yiwen sur son épaule en criant en direction des gradins. Il a brandi avec la championne le drapeau chinois. Merci à l'entraîneur français de briser les frontières et d'aider la Chine à réaliser son rêve. C'est ça l'esprit du sport, le monde ne fait qu'un, a écrit un internaute ému. Hugues Aubry est lui-même un athlète légendaire qui a remporté une médaille d'argent individuelle masculine à l'épée aux Jeux Olympiques de Sydney en 2002 et une médaille d'or par équipe pour la France avec ses coéquipiers aux JO d'Athènes en 2004. De 2014 à 2016, il a entraîné l'équipe de France à plusieurs championnats du monde, notamment aux Jeux Olympiques de Rio où l'équipe masculine a remporté l'or. Au départ, c'était très dur pour moi et puis, au bout d'un mois, les Chinois m'ont vraiment accepté comme quelqu'un de leur famille, a déclaré Hugues Aubry à propos de son arrivée en Chine durant une interview accordée à la radio RMC en indiquant être tombé amoureux de sa nouvelle vie. Depuis qu'il est devenu entraîneur en Chine, l'équipe féminine d'épée est montée sur le podium lors des 3 derniers championnats du monde, en 2017 pour une médaille d'argent, en 2018 pour le bronze et en 2019 pour la consécration avec l'or. L'épéiste chinoise Lin Sheng a également remporté une médaille d'argent individuelle lors des championnats du monde de 2019.
Après la victoire de Sun Yi-won, Hugh Aubry entraînera l'équipe chinoise féminine vers sa quête du titre par équipe. C'est la fin de votre journal Chine-France. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.